Non, 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 Messi, c'est pas pour aujourd'hui. Alderson, il a dit, Messi, tu marqueras pas. Lionel, c'est pas ton jour. Tu marqueras peut-être plus tard, mais pas contre WAM. Du coup, bah, il a bien bloqué, il a fait des arrêts de ouf, il a arrêté un penalty. Du coup, bah, il se retrouve marron avec un point. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Argentine et l'Islande, un but partout dans ce première rencontre de la poule D, un but de Kun Agüero contre un but de Finn Bogason, l'attaquant islandais, qui est assez intéressant mine de rien, parce que déjà on fait un point vite fait sur cette équipe, certes complètement défensif, qui met des brins, mais qui part en contre, qui attend et qui a des attaquants vraiment devant, avec Sigurdsson, avec Finn Bogason, qui sont pas maladroits du tout, et c'est intéressant, il faudra se méfier des Islandais en tout cas. Les Argentins qui font une mauvaise opération, parce que et la Croatie, ils étaient naturellement les favoris de cette poule D, du coup ils prennent qu'un point, donc si la Croatie, en admettant qu'ils battent le Nigeria ce soir, eh ben, il faudra justement que le prochain match contre la Croatie, Messi se réveille si vraiment il veut passer les poules, mais je m'en fais pas, parce que c'est pas non plus une dramatique, mais c'est une mauvaise entrée dans la compétition en tout cas. Et l'Albi Céleste, en plus, qui avait vraiment décidé de mettre une équipe joueuse. En même temps, c'est normal contre une équipe regroupée, mais avec donc Mezza de l'Independiente, équipe championnat argentin, avec Di Maria du Paris Saint-Germain, avec le Kun en pointe, Messi, Messi en numéro 10, mais il fait tout ce qu'il veut. Hein. En même temps, c'est un électron libre, il va chercher même les ballons en défense des fois. Mascherano, qui est cuit quand même, il faudra qu'on en parle un peu. Biglia, enfin c'était assez intéressant franchement, Otamendi, Roro, enfin une belle équipe en tout cas Argentine face à des Vikings islandais qui ont défendu en bloc de ouf parce que c'est 80-20. 80% et 20% de possession de balle. Et ça a commencé direct avec Sitterson avec une belle frappe pour vraiment lancer les débats. Après Otamendi sur un coup franc de Messi. Messi a tiré tous les coups francs. Messi, attention, c'est le patron, il a tiré tous les coups francs. Des fois mal, des fois dans les murs. En tout cas, même les coups francs indirects, il les a tirés. Après, il y a eu une belle frappe de l'ami Otamendi aussi. Enfin, une belle frappe. Non, justement, il a visé un peu les lucarnes. Otamendi, tellement c'était une équipe basse, il était obligé de monter pratiquement dans le rond central, même dans les 30 mètres. Toute la défense islandaise était repliée dans ses 16 mètres. Et du coup, c'était du handball. Mais c'est clair que quand c'est du handball, il faut écarter sur les côtés, ce que les Argentins ne faisaient pas. Il y a eu une belle frappe de Finn Bogason aussi, une frappe de Messi. Avant ça, Messi qui essaie de percer au milieu de terrain, qui essayait de trouver des relais avec le Kun, justement, avec Kun Agüero, justement en parlant de relais, et ben là, il a bien résisté aux défenseurs islandais, il arrive bien à se retourner, et il a trompé le gardien Alderson. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il trompera le gardien Alderson, parce qu'il a été complètement énorme, il a fait 4 arrêts, dont un penalty. Mais du coup, on voit que la tactique de l'Argentine, c'est passer dans l'axe et d'essayer de jouer en triangle pour faire des décalages. Mais contre une équipe regroupée, un peu comme la France tout à l'heure, il faut écarter. T'as Mezza et Di Maria, c'est des monstres de mangeurs de craie. Même les mecs, ils revenaient dans l'axe, c'est ça que je ne comprenais pas du tout. Et Kun Agüero, c'est clair, c'est un bon joueur de pivot, mais je comprends parce que dans ces cas-là, quand tu mets un Higuaín devant qui est plus un joueur de tête, dans ces cas-là, tu peux déborder plus. Mais là, la tactique du début, c'était genre, on est tous dans l'axe, on se regroupe, c'est du pain béni en fait pour les Islandais. Et du coup, derrière, après, il n'y a même pas eu le temps. Messi a essayé de frapper direct pour essayer vraiment de mettre le break. Et Finn Bogason avec Sitterson, ils font une magnifique contre. Il y a 4 défenseurs, ils sont que 2. Sitterson, hop, sur le côté, il fait une frappe. Caballero la repousse et après ça retombe sur Finn Bogason qui lui tranquillement trompe vraiment tranquillement parce que les défenseurs Otamendi et Roro ils regardent quoi, c'est le point faible de cette défense de la Bicéleste, en tout cas c'est ça pour moi. Après du coup les Argentins ont essayé de écarter un petit peu plus, on a vu Di Maria vraiment essayer de prendre le bout de la surface de réparation pour essayer de centrer, mais il y avait toujours un Islandais à côté, donc c'était vraiment bizarre. Que dans une défense de handball, tu cherches souvent les ailes, enfin je me répète, mais du coup, ça laisse dans l'entonnoir islandais, c'était vraiment voulu quoi. Et du coup, il y a tellement eu de fautes justement aux abords de la surface que c'était des tampons ou par derrière, parce qu'ils faisaient une touche ou 2 touches de balle de trop. Ça jouait pas direct. Ça jouait sur Messi, et puis les autres mecs, ils cherchaient Messi, du coup, ils faisaient 3, 4, 5 touches de balle, et ben, t'as le temps de voir un mec qui arrive sur toi. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu autant de fautes. Et pour la première mi-temps, pour vous dire statistiquement comment c'est fou, il y a eu 80% de possession de balle, même à la fin du match, même en première mi-temps. Il y a eu 11 tirs, donc pour les Argentins, jusque-là, il n'y a rien d'illogique, et 8 tirs pour
les Islandais, avec 20% de possession de balle. Donc imaginez, dès qu'ils sortaient en contre, ils étaient assez dangereux, quoi. C'était un truc de ouf. Quoi. Ensuite, fin de première mi-temps, une belle frappe de Finn Bogason encore, et un petit doute sur un penalty, donc on va dire premier acte, quand un Islandais tombe par terre, et donc ça, un Argentin tape dedans, mais ça tape partout, la main, machin, donc l'arbitre, il bronche pas. On va dire que là. Donc je ferai un petit bilan sur la vidéo après. Deuxième mi-temps, c'était pareil, ça a commencé aussi sur un fait de jeu avec un penalty, cette fois-ci d'une main d'un défenseur argentin, l'arbitre ne bronche pas. Donc, la vidéo est utilisée chelou, quand même. Aujourd'hui, c'est très très vidéo, très penalty. Donc, je comprends pas pourquoi on fait appel à la vidéo des fois quand on a un doute, ou pas. Donc bref, encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre. La vidéo est là pour aider, je sais, mais c'est chelou parce que on va voir encore qu'il y a eu quelques doutes là-dessus. Et après, donc il y a eu toujours ce manque d'espace, hein, vraiment, où ça trouvait pas les intervalles. Du coup, on s'est dit, bah peut-être, moi je me suis dit, il va faire entrer Dybala ou Lo Celso, je sais pas, un mec Lo Celso qui a avec une bonne patte pour faire des bons centres, parce que c'était quand même une catastrophe, parce que les mecs ils passaient que dans l'axe, donc tu t'es dit quand même faites des centres, changez un peu de technique, non, même pas. Il fait rentrer Banega, voilà. Comme Higuaín à la fin, trop tard à mon avis quoi. Il fait rentrer que des joueurs de ballon, que des milieux de terrain quoi. Peut-être Pavone a fait une très bonne rentrée en tout cas, mais voilà, c'était quand même pas dingue comme tactique. Je sais pas, je trouvais que ça bougeait pas trop. En plus, on voit la tactique, tu dis, t'es Islandais, tu dis merde, ils changent pas, ils écartent pas. Bon bah tant pis, on va continuer à mettre des coups, bah, c'est passé quoi. Et du coup après sur un contact avec Agüero, bah là avant un coup franc de Messi au-dessus, Messi qui a encore essayé, il y a eu un penalty, bon là indiscutable sur une faute d'Agüero. Agüero homme du match, hein, il marque un but, il provoque un penalty, donc Messi se présente et Aldorsson l'arrête. Voilà. Messi pas dedans. Et là, à partir de ce moment-là, Messi a dit, je vais faire le match tout seul. Je vais me rattraper parce que peut-être dans la tête, j'ai Ronaldo hier. Je veux peut-être un ballon d'or aussi, moi, quand même, parce que je me fais quand même talonner. Je vais peut-être me faire dépasser par CR7. Du coup, il a essayé de tout faire tout seul. Mal, parce que il multipliait encore plus les touches de balle. Ça écartait plus du tout. C'était vraiment Leto Messi, donnez-moi le ballon, je vais faire. C'est con quoi de vouloir faire la décision. En même temps, c'est logique. Enfin, c'était le meilleur joueur, c'est comme ça. L'entrée de Pavone, du coup, a fait un peu de bien. Et justement, l'entrée de Pavone qui a provoqué, qui a fait une belle frappe à la fin, mais un peu avant, il y a eu justement un accrochage où le mec, lui prend la jambe, mais il est déstabilisé, quoi. L'arbitre ne fait rien. Même, il a même pas de doute, il fait rien, tu vois. Je me dis quand même, regarde, et il y a vraiment faute. Donc, tout à l'heure, Andrés Cunha, j'avais dit qu'il y avait des doutes sur lui par rapport au penalty qu'il oubliait ou qu'il s'y fait tout le temps. La preuve, il y en a eu 2 de sifflés. Mais là, si Griezmann, il y a penalty, là, sur Pavone, il y a penalty. C'est clair, c'est la même chose. Il laisse traîner son pied, certes, mais il est déséquilibré, quoi. Bref, du coup, Pavone, donc, c'est pas grave. Il était bien, c'est vraiment lui qui est bien rentré, en tout cas, avec le match de Mezza et Pavone, c'était assez intéressant. Et puis après, Aldorsson a fait aussi un très très bel arrêt. À la fin, sur une super frappe énorme de Pavone, du coup, encore lui. Et bah, c'est le meilleur homme du match, le gardien islandais. Meilleur homme du match pour moi, Kun Agüero, quand même, qui est l'homme décisif. Hein, un péno sifflé et un but assez beau quand même, qui a bien sorti de la mer son équipe. Et puis Aldorsson, le gardien qui a été complètement énorme. Franchement, le gardien islandais, le portier islandais. Finn Bogason a été bon, mais c'est une bonne équipe d'Islande qui fera se méfier quand même pour la fin des poules. Voilà les amis, pour le débrief de ce match Argentine-Islande. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir sur YouTube. Mettez des commentaires sur ce que vous avez pensé de ces décisions arbitrales, justement, c'est un peu chelou. Et mettez des pouces quand Messi vous fait des bonnes passes, quand il réussit à faire des bonnes passes. Allez, je vous laisse. Salut, salut, salut et salut. Messi, ça va passer un jour. Ça passera forcément au prochain match pour Messi. Je suis sûr contre la Croatie, ça va passer.